Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo de vlog du dimanche dans lequel on se laisse porter un petit peu et dans lequel je vais vous raconter mon séjour à Copenhague et les conséquences qu'il va avoir, conséquences immédiates dans la maison et dans ma vie de tous les jours. Je partais à Copenhague le week-end dernier pour tester le backpack 00 de la marque Ace Project, marque française en qui je crois réellement beaucoup. Le test sortira la semaine prochaine, je crois que c'est prévu le dimanche prochain. Et la réalité du terrain, c'est que je partais pour tester ce sac, ramener plein d'images de ce sac pour en faire le test le plus complet possible. Et j'aurais souhaité vous faire un vlog à Copenhague, vous montrer tout ce que j'ai vu à Copenhague, tout ce qui est stylé à Copenhague. Beaucoup de choses sont stylées à Copenhague. Mais étant un petit peu limité intellectuellement, c'était très compliqué pour moi de faire et les plans pour le test du backpack et les plans pour faire un vlog et en même temps de passer un bon moment à Copenhague, puisque je rappelle que tout ce que je fais ici est fait en fonds propres. C'est moi qui ai payé le trajet à Copenhague, même si c'est pour faire le test du backpack 00 de Ace Project. Et c'est justement pour ça que je vous encourage, notamment en cette période de Noël, à utiliser les liens traqués Amazon qu'il y a dans la description de la vidéo pour pouvoir soutenir cette chaîne ou à faire des dons directement sur les vidéos. En bas à droite de la vidéo, là, vous avez un petit bouton soutenir ou faire un don ou un truc comme ça, parce que tout est fait en fonds propres, ce qui me donne toute la latitude et la liberté pour dire ce que je veux dans les vidéos et avoir un compte rendu qui soit réel, au plus juste de ce que vous rencontrerez quand vous allez utiliser le produit que moi je teste pour vous les trois quarts du temps. Et j'ai donc pris le parti de faire des plans de coupe pour le backpack 00 que je partais tester à Copenhague, c'était la priorité absolue. En deuxième, passer un bon moment à Copenhague puisque l'idée c'était de voir du pays et de profiter un petit peu. Et j'ai fait des plans de coupe ensuite à l'iPhone, comme j'ai pu, des moments que je trouvais intéressants, que je trouvais fun, etc. pour les partager avec vous maintenant. Donc on va passer en voix off et je vais vous montrer dans un vlog en différé un petit peu ce que j'ai trouvé sympa à Copenhague. Mais sachez que ça me satisfait partiellement, ce type de fonctionnement, parce que intellectuellement c'est compliqué pour moi et comme vous le voyez je dors mal depuis que je suis rentré de Copenhague, sûrement à cause du stress de réaliser ce passage là pour vous. Donc vous me direz dans les commentaires par la suite ce que vous en avez pensé, si c'est satisfaisant ou pas. Toujours est-il que à réaliser, clairement c'est pas l'optimum, je peux faire mieux que ça. Amener la GoPro et filmer, c'était peut-être une meilleure idée en réalité. Novembre est le pire mois pour visiter Copenhague, mais c'était quand même cool. Dès l'arrivée à l'aéroport, on sent une attention aux détails, à l'esthétique, et l'architecture du terminal rappelle une canopée et des arbres en pot sont présents pour apporter une touche de végétation. Moi j'aime bien le plafond là comme vous le voyez. Les flux sont parfaitement maîtrisés à l'aéroport avec une zone clairement identifiée pour prendre son billet de métro, de train vers le centre-ville avec un accès rapide et facile au quai. Ça commence très bien. D'ailleurs, sur les quais, si vous regardez les panneaux verts des poteaux, ils indiquent l'issue de secours et ils indiquent aussi la distance vers cette issue de secours. Et c'est la première fois que je vois ça et je trouve ça génial. Aussitôt arrivé, aussitôt au marché qui est spectaculaire à Copenhague. L'organisation, la propreté, la qualité des stands en font un lieu très agréable à visiter et où se restaurer. C'est tellement appréciable et vraiment on s'y sent bien en fait. Entre les deux halles, il y a un marché de Noël avec des couronnes. C'est pas réellement un marché de Noël, c'est un marché avec des couronnes de Noël et des étalages de légumes, et là aussi tout est bien rangé et propre. C'est réellement ça qui est surprenant en premier abord, c'est que tout est propre, tout est bien rangé, tout est efficace en fait, et c'est excessivement satisfaisant. C'est tellement bien qu'on mangera sur place un burger assez artistique mais réalisé uniquement avec des produits frais, c'est le but du marché, hein, et plein de goût. Donc c'était idéal pour se préparer au run de 10 km que j'avais prévu et que vous pouvez retrouver sur mon compte Strava. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou sur l'article de locan.jp. C'est parfait ça pour découvrir une ville, faire un run qui reprend tous les points d'intérêt plus ou moins de la ville ou la majorité d'entre eux, histoire de se rendre compte de ce qu'on va faire dans les prochains jours et de savoir si réellement ça vaut le coup ou pas. C'est quelque chose que j'adore faire. Je l'ai inauguré à Budapest en 2019, juste avant le Covid, et Barcelone récemment et Copenhague également ce week-end. Top moumoute. Le dimanche, la ville se réveille doucement en allant vers un des coffee collectives pour récupérer ma dose de caféine, très clairement. Puis des vélos commencent à peupler les rues en même temps que je me dirige vers le jardin botanique. J'adore les jardins botaniques. Ici, nettement moins intéressant que celui d'Édimbourg, mais la serre est tout de même impressionnante. Ça me motive à prendre soin des plantes que j'ai à la maison et à leur donner un peu plus d'amour. Les derniers mois, ils n'ont pas été faciles. Durant l'après-midi, je me balade du côté de Nyhavn alors que la nuit tombe à 16h et que les marchés de Noël s'illuminent et prennent vie. Cette ambiance chaleureuse est omniprésente sur les marchés évidemment, mais dans les rues, dans les restaurants.
Les lumières sont toujours chaudes, douces, tamisées, assimilables à des bougies. L'objectif n'est pas forcément d'éclairer, mais avant tout de créer une atmosphère bienveillante, et c'est ce qu'on loupe totalement chez nous. Dans mes derniers vlogs, notamment celui de réorganisation du salon, je vous ai partagé l'importance d'avoir des petites lumières tout autour d'une pièce et pas une grosse lumière centrale comme celle qu'il y a au-dessus de moi. Oubliez les plafonniers, surtout s'ils éclairent blanc. Trop souvent, quand on se promène dans des rues, on voit des lumières blanches. C'est horrible à vivre réellement. Donc oubliez ces plafonniers. La lumière que j'ai au-dessus de moi, elle est même enlevée, elle n'est pas branchée au plafonnier, et mettez des petites lumières en périphérie. Alors j'ai un gros bandeau derrière la télé, là il est blanc parce que c'est la scène je suis rentré qui éclaire beaucoup en quantité, donc le derrière de la télé est blanc, mais normalement ce bandeau il peut éclairer jaune, et toutes les pièces autour de moi, toutes les lumières autour de moi permettre de créer cette petite ambiance un petit peu sympa. Vous voyez que là, que la scène soirée tranquille, c'est celle-là chez moi, c'est très chaleureux, c'est des lumières en périphérie, les lumières de bibliothèque qui sont connectées ici, un bandeau LED Eve derrière, une lumière Ikea Tradfri ici. Encore une fois, très très important d'avoir ces lumières en périphérie qui vont agrandir la pièce et surtout créer une atmosphère chaleureuse parce que la lumière est chaude, elle n'est pas blanche réellement. Créer cette petite ambiance, ça contribue à avoir un moment cosy chez vous. On est très nombreux à trouver la période hivernale difficile. La nuit se couche de bonne heure, il fait froid, ça incite pas à avoir des activités à l'extérieur, et pourtant c'est la période réellement que je préfère pour ces raisons-là, pour le fait d'avoir un cocon chez moi, de rentrer et d'être bien. Et c'est la tendance en ce moment, on en parle tout le temps, c'est de notoriété publique. Combien il fait chez vous? Tout le monde s'acharne sur les plateaux de télévision pour savoir qui chauffe le moins chez lui. Chez moi il fait 19 degrés dans mon salon, essentiellement grâce au thermostat Tado qui est là, je vous encourage à chercher dans les vidéos, je vous mets le lien dans la description de mon test de ce truc là, qui a permis tout simplement de diviser par 4 ma consommation d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer, et dans mon cas avec un thermostat Netatmo, j'arrivais pas à savoir, même s'il est connecté, il est en fait juste connecté, il n'est pas intelligent ce thermostat, j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qui me faisait perdre de l'énergie. Et en fait, en mettant le Tado, je me suis rendu compte que c'était la VMC de ma salle de bain qui aspirait tout l'air chaud, la salle de bain étant à l'étage, qui aspirait tout l'air chaud de la maison, et juste en fermant la porte de la salle de bain, j'ai divisé par 4 ma consommation d'énergie, aussi simplement que ça. Donc ça m'a permis de descendre à 19 degrés, mais il fait 19 degrés partout dans ma maison. Dans la chambre, il fait 17 degrés pour mieux dormir, on est bien sous une grosse couette et tout, c'est très satisfaisant, mais il fait 19 partout. Et quand je dis partout, le point important, c'est cette horreur là que j'ai mis à l'entrée. Ma porte d'entrée est en métal. Je ne sais pas pourquoi on fait des choix architecturels, des choix technologiques très très discutables. Je comprends pas les lois qu'on passe, je comprends pas les promoteurs, je comprends pas comment on fabrique des maisons modernes maintenant, parce que réellement c'est juste con très souvent. Bref, j'ai une porte en métal. Qu'est-ce qui se passe avec une porte en métal quand il fait froid dehors? Ça conduit le froid vers l'intérieur. Donc toute cette zone là, à mon entrée, il fait, sans mentir, entre -5 et -6 degrés par rapport à tout le reste de la maison. Donc si je chauffe tout à 20, mon thermostat est juste ici. Si je chauffe tout à 20, ici il va faire 15 degrés. Et au sol, il fait très très froid. Donc quand on y passe, réellement le fait de descendre là, de monter ou de descendre l'escalier, il fait froid. Et c'est pas la température de la maison qui fait que j'ai froid dans mon salon, c'est le fait que quand on transite dans les pièces, il va faire chaud sur le canapé, il va faire très froid là, il va faire un peu plus froid dans la cuisine, etc. Et c'est la variation de température qui fait qu'on a froid. Donc avant de se poser la question de est-ce que 19 c'est trop chaud, est-ce que 19 c'est trop froid, réfléchissez à où vous pouvez faire des améliorations. Moi c'est très simple, en mettant des petits voilages comme ça, comme également là-bas. Alors je l'ai ouvert pour pouvoir tourner la vidéo et avoir plus de lumière, mais juste mettre des voilages, ça permet de casser le froid en fait, et de pas avoir de grosses variations de température devant une fenêtre ou une baie vitrée où il fait plus froid. Ça c'est dégueulasse, encore une fois, mais si dans l'exécution ça reste très discutable, dans l'idée c'est, je me félicite un petit peu, brillant je trouve. C'est un plaid en polaire que j'ai acheté sur Amazon 20 balles avec des aimants qui viennent tenir le plaid. Alors je l'ai découpé comme un gros connard parce que je suis absolument pas couturier et j'ai été feignant en fait très simplement. Mais ça fait que là je ne perds plus, mais plus du tout de température par rapport à avant, juste en mettant un plaid sur ma porte. J'aurais très bien pu mettre un rideau devant ma porte,
D'ailleurs, le prochain upgrade, c'est un rideau qui va faire toute la largeur ici, avec une tringle de salle de bain qu'on vient visser, pour pas faire de trous, pour empêcher la chaleur de remonter. Donc la chaleur qui est dans mon salon restera dans mon salon, et je pourrai réellement décomposer la température de l'étage et la température du rez-de-chaussée avec mon petit thermostat connecté qui se situe ici. Et donc il y a quelques actions très simples qui vont vous permettre de vous sentir mieux chez vous en hiver, qu'on pourrait appeler du HIG. En réalité, c'est la majorité du temps du bon sens. Je vais les lire: supprimez ce plafonnier et investissez dans quelques petites lampes de table ou des appliques aux températures chaleureuses. Donc encore une fois, vous virez ça, vous mettez des petits trucs genre ça coûte pas cher, des lampes, celles que j'ai sur le côté là d'Ikea, c'est un truc qui vaut 20 balles, l'ampoule elle vaut 10 balles, à 30 balles vous avez une petite lumière très sympa, elle peut même être connectée, c'est le cas de celle-là, si vous voulez jouer un petit peu et mettre en place des scénarios en fonction des différentes ambiances que vous voulez créer. Ça peut être très très intelligent, c'est le next step, mais je vous parle même pas de trucs connectés là. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez simplement rajouter des bougies, c'est parce que ça coûte des bougies non plus, et vous aurez une atmosphère nettement plus détendue qui permettra de se poser, de se détendre en fin de journée pour passer ensuite des bonnes nuits et être plus efficace le lendemain, ou juste d'inciter à la conversation avec, encore une fois, cette atmosphère détendue. Un truc qui marche très bien pour moi, c'est quand je range et que j'évite de laisser traîner des choses à différents endroits. Très souvent, on finit une journée, on est fatigué, on pose un truc sur la table et on passe à autre chose. Et le lendemain, quand on se lève, ou le lendemain soir, quand on rentre d'une autre journée, on a un peu plus de bordel sur la table parce qu'il y a celui de la veille, plus celui qu'on vient de mettre le jour même, etc. Et ça contribue à embrouiller un petit peu le cerveau parce que petit à petit, ça s'accumule. Si on fait l'effort, quand je fais l'effort de ranger juste le truc, les gants de vélo quand on vient de rentrer de vélo, etc., au lieu de les poser sur le bureau, eh bien allez, tu fais l'effort, tu ouvres le tiroir, tu les mets dans le tiroir et c'est fini, on les voit plus, etc. Et juste d'avoir un salon ou des pièces qui sont propres, rangées tout le temps, ça fait une grosse différence sur le bien-être que vous allez avoir à rentrer dans une pièce et de manière générale à rentrer chez vous. Et sur des parties économie, comme je vous disais, si les fenêtres laissent passer de l'air frais, si votre porte conduit de l'air frais ou de la chaleur, mettez des rideaux. Si la VMC de votre salle de bain ou de votre cuisine aspire tout l'air chaud, fermez la porte. Idem, si vous avez une pièce dans laquelle vous n'allez pas, fermez la porte, évitez de laisser partir de l'air chaud dans cette pièce et vous ferez réellement, c'est mesurable en dizaines de pourcents la quantité d'économie que vous allez réaliser. Mais réellement, en jouant sur ces éléments-là, vous aurez un chez vous qui sera nettement plus accueillant et vous aurez envie de rentrer. Moi, mon challenge en ce moment, c'est de rendre mon bureau nettement plus agréable. Donc, encore une fois, dans le vlog d'organisation, je vous avais expliqué la création de cette zone de chargement. Là, j'essaye de rajouter, de redonner un petit peu d'amour à des plantes que j'ai rempotées, d'aménager un petit peu plus. Il y a une chaise Herman Miller qui est arrivée là-bas, on en a parlé jeudi et c'est pépite, c'est génial. Mais pareil, j'essaye de rendre mon bureau, de transformer ça en une pièce un peu plus cosy, en mettant une bougie sur le bureau, etc. En ayant ces petites lumières qui vont être plus agréables, et réellement, ça fait une grosse différence. Je sais pas si on s'en rend trop compte en vidéo ici, la mise au point étant sur moi, mais c'est quand même très très sympa. Jeudi, on a donc fait une vidéo sur ma chaise Herman Miller qu'on a déballé ensemble et installé, testé ensemble avec mes yeux qui sont grands comme ça de joie et de bonheur de monter dessus, mais on a totalement oublié de parler du deuxième HomePod qui est ici. Je vous avais évoqué encore une fois dans la réorganisation du salon la possibilité de faire une paire stéréo de HomePod. J'attendais le nouveau hypothétique HomePod d'Apple qu'ils sortiront sûrement dans les 6 prochains mois ou du courant 2023 peut-être. Et en réalité, grâce au Discord, merci Kevin, j'ai pu acheté du coup un deuxième HomePod qui fait une paire stéréo avec le premier, et je regrette absolument pas. La qualité audio est réellement meilleure, le son est beaucoup plus immersif, c'est normal, c'est de la stéréo versus du mono, et la puissance sonore est bien supérieure. Alors, les plus malins d'entre vous diront, eh oui, mais c'est normal, il y en a deux, donc ça fait le double. Non, c'est pas juste, ça fait le double. Il y a une notion de fréquence que je ne m'explique pas. C'est pas juste 2 fois plus puissant. En termes de fréquence audio, j'ai la sensation qu'on descend réellement beaucoup plus bas dans le spectre des explosions ou quoi que ce soit. Je suis en train de me remater Iron Man 1, le tout premier. Oui, Iron Man 1, c'est le tout premier. Et réellement, en termes de spectre audio, j'ai la sensation qu'on descend beaucoup plus bas, et pas juste c'est plus fort parce qu'il y a deux HomePod. Il y a une synergie entre les deux qui est
admirable pépite. Donc je suis très content d'avoir fait cette acquisition. Mais comme à chaque fois que je reviens de voyage, je reviens très motivé pour plein de choses. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais réellement il y a un clic, il se passe quelque chose en moi à chaque fois que je fais un voyage, à chaque fois que je reviens, même si je suis plus très jeune, 36 ans en février, ça me met un coup de massue quand même. Mais j'ai acheté un vélo. Quand on est à Copenhague, il y a énormément de vélos partout, tout le monde fait plein de choses en vélo, il y a des trucs incroyables qui sont transportés sur des vélos. J'ai pas d'image, mais des fois on se dit c'est chelou ça quand même. Il y a des gens qui transportent des meubles, des planches, des meubles montés entiers sur des vélos sans stress. Et donc de revenir de Copenhague et d'avoir en plus au retour de Copenhague des produits super sympas envoyés par Nog, et je dois vous faire un concours sur Instagram si vous ne me suivez pas sur Insta ou sur Strava, c'est peut-être le moment de le faire. Je dois vous proposer des antivols compatibles Find My iPhone, etc. pour iPhone, pour vélo, enfin pour iPhone et pour vélo du coup pour les deux. Et le combo des deux fait que quand je reviens de Copenhague, je me dis, bon, je vais quand même regarder par acquis de conscience ce qui se passe en termes de vélo chez Decathlon. Qu'est-ce que Decathlon propose comme vélo? Et là, avec une lumière horrible, je tombe sur ce Ellops Speed 500. C'est un vélo que Decathlon vend très clairement pour faire de l'urbain, c'est du single speed. La même chose, les plus anciens s'en souviennent, ça c'est un vélo qui est à mon grand-père. C'est un Peugeot PBN de 1981, j'étais même pas né. C'est avec ça que je roule l'immense majorité du temps, mais comme vous l'aurez compris sûrement, il est à mon grand-père et j'ai une très grosse valeur sentimentale associée à ce vélo. Je m'en voudrais énormément si on me le volait. Le piège, c'est que j'ai totalement refait ce vélo, il est fabuleux, il est ultra agréable à rouler, mais en fait, il reste toujours sur le clou, parce que j'ai tellement peur. Si je vais à un endroit où je sais qu'à destination c'est ok, je le prends, mais c'est quand même très rare, et les fois où je dois prendre un antivol pour accrocher le vélo à l'extérieur, je suis pas super rassuré de partir avec celui-là. Donc le piège, c'est que c'est un vélo que j'adore, mais que je n'utilise jamais. On pourra en reparler, hein, vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Du coup, j'ai celui-ci qui est donc du single speed, c'est Decathlon qui propose ça encore une fois, c'est le Ellops Speed 500, ça vaut 250 €, ce qui est ridicule en termes de tarifs. Le freinage est très bon, c'est un cintre droit comme vous le voyez au lieu d'un cintre courbé comme des vélos de route. C'est un tirage latéral, des freins avec tirage latéral, tout ce qu'il y a de plus classique, des pédales qui grippent vachement bien, avec des petits picots qui sont très sympas dessus, histoire qu'on ne glisse pas, ça c'est très agréable. Les pneus sont montés en 32, sur le mien j'ai du 23 devant, 25 derrière, c'est un petit peu juste, c'est un petit peu compliqué de rouler avec ça sur des pistes cyclables qui sont pas toujours en très bon état, ça tape énormément. Là d'être en 32, on peut monter sur du 37, c'est excessivement satisfaisant, très confortable, et surtout, ne prenez pas mal ce que je vais dire, n'interprétez pas ce que je vais dire, plutôt, si je me le fais voler, même s'il vaut 250 €, je m'en fous, en fait, parce que j'ai aucune valeur sentimentale avec ce vélo. J'ai mis un petit truc à l'avant qui me permet potentiellement de poser, de transporter différentes choses, donc il faudra que je bricole un petit peu pour que ça ressemble à quelque chose et que ça soit utilisable. Et à l'arrière, j'ai ceci dont on doit parler, qui est donc le Nog Scoot, qui me permet, c'est un antivol en fait à vélo, dès que le vélo, si je m'éloigne du vélo, ça s'active, et quand le vélo va être bougé, c'est une alarme qui sonne, et c'est localisable via Find My iPhone, comme si c'était des AirTags en fait. Très pépite. Et pour mon premier trajet vers la box de CrossFit, j'ai pris une grosse chasse, il a plu comme jamais, et c'est ce qui m'a permis de tester ma détermination, mais ma motivation n'a pas changé. Donc très bonne nouvelle. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Alors je sais pas si j'utiliserai ce vélo en vélo taf, en commuting, pour aller au boulot le matin et le midi. Je rentre chez moi entre midi et 2, j'habite pas trop loin du boulot. C'est justement pour ça que ça serait intéressant d'utiliser le vélo. J'ai un petit peu peur d'y aller et d'arriver en nage à chaque fois, mais en roulant tranquillement, ça devrait le faire. Donc je vais tester quand même. Ce qui est certain, c'est que je le prendrai tous les soirs pour aller à l'entraînement, puisque ça me permettra de m'échauffer. Et au retour, je me fiche de l'état dans lequel je vais être, puisque je rentre et je prends une douche. C'est quand même pas mal quand on est au ras de la baie vitrée. Je sais pas ce que ça donne en termes d'audio, mais en termes de lumière, c'est juste fabuleux, même si la fenêtre est ouverte derrière, alors que je suis obligé de la fermer le reste du temps. Ça se passe quand même très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le vlog un petit peu long où on se laisse porter du dimanche soir à 18 h. Encore une fois, suivez-moi sur YouTube, sur Strava, sur Instagram. Ça peut être juste super intéressant pour avoir la vue globale de tout ce qui se passe. Le behind the scene, il est clairement sur Instagram, mais des fois, souvent même, vous découvrez des trucs en plus, comme Copenhague, le 10 km de Copenhague, il était sur Strava avant de le voir ailleurs, ça peut être très intéressant. Je vous rappelle l'existence du lien traqué Amazon, qui est réellement super important, surtout sur cette période de Noël. Vous faites forcément des achats, il y en a plein avec le Black Friday
publicités qui sont faits sur Amazon. Passez par locan.jp/Amazon, ça vous redirige automatiquement pour vous, ça change rien. Et Amazon me refile une commission qui, moi, après, me permet de vous faire du contenu. Donc c'est un cercle vertueux, c'est réellement intéressant. Je vous dis merci par avance. Vous pouvez également faire un petit don en bas de la vidéo. Mais dans tous les cas, ce qui compte pour moi, c'est vos commentaires. Donc dites-moi dans les commentaires de cette vidéo ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce qui pourrait être amélioré selon vous, ou ce qui est déjà très cool, ça fait plaisir, avec un petit bonjour, un petit merci, etc. Tout ça, c'est bête, hein, ça s'appelle de la politesse, mais ça fait toujours tellement de bien d'avoir ce type de retour. Je me dis que j'ai pas perdu mon temps et mon dimanche à faire cette vidéo pour vous. Je vous fais donc des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Rendez-vous mardi, encore une fois, à 18 h si vous êtes abonné avec des petites cloches, tout ça. Ciao, ciao!